Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Franchement, j'ai la trouille de savoir que Samuel court les rues en liberté. Quoi, Samuel? De quoi tu me parles? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne te souviens pas de Samuel et de tout ce qui s'est passé? Samuel, c'est ton... C'est l'homme que... Oui, c'est celui qui vivait avec moi. Enfin, c'est la peur qui vivait avec moi. Franchement, tu ne te souviens de rien? Ce qui s'est passé chez Alicia et la dispute avec Gonzalo? Et puis le flingue aussi. Non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Non, mais tu es sûr que tu me l'avais raconté, par contre? Ah, mon Dieu, mais quoi? Qu'est-ce qui va se passer demain? Je vais casser un pot de fleurs et me disputer avec Fabian parce que je penserais que c'est lui? Est-ce que je pourrais me rappeler de cet oubli-là? Est-ce que je vais me souvenir de toi et de moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, Fedora? Pourquoi? T'inquiète pas, ma chérie. C'est la loterie de la vie, c'est comme ça. C'est cruel, mais n'y pense pas pour le Comment moment. je vais faire pour ne pas y penser? Tu m'as même dit qu'il y a eu des tirs. Hein? Et moi qui me vantais de mon excellente mémoire. Tous ces livres que j'ai lus où je pouvais réciter des paragraphes entiers. Et tous ces souvenirs profondément ancrés avec Fabian. Avec mon fils. Qu'est-ce que ça va devenir? La vie aussi, c'est de la mémoire. Et si je me souviens de rien? Qui suis-je, Fedora? En quoi suis-je en train de me convertir? Nicole, je suis parfaitement au courant de l'hostilité qu'il y a entre Miranda et toi. Et par conséquent, tu es la première suspecte dans l'histoire. Madame, vous pensez vraiment que je serais capable de choses pareilles? Non, mais franchement. Premièrement, je suis incapable de faire des choses pareilles. Je suis également suffisamment intelligente pour savoir que, évidemment, il penserait à moi en premier. Mais je ne ferai jamais une chose pareille. Vous ne me croyez pas? Je ne lâcherai rien jusqu'à ce que je trouve les coupables de cette barbarie. J'espère bien que tout cela te permet de regarder tes camarades d'un autre œil. Mais aussi vraiment, j'espère de tout cœur que la personne qui a diffusé cette vidéo sera démasquée. Parce que j'en ai assez d'être le bouc émissaire dans cette histoire, c'est pénible. Très bien, tu peux y aller. Salut. Je viens d'apprendre que Miranda avait été relâchée. C'est cool. Miranda? Dis donc, ça change. Avant, elle était marteau et bizarre. Mec, c'est du sérieux. J'étais très inquiète pour elle. Arrête ton show, Nicole. Personne te regarde, là. Ah bon, eh bien, si tu veux pas me croire, très bien, moi je m'en fiche un peu. C'est une chose de dire qu'elle est bizarre parce qu'en fait elle l'est. Et c'en est une autre de vouloir faire du mal à cette personne. Moi je ferai jamais ça. Franchement, je suis hyper contente qu'elle aille bien. J'imagine même pas par quoi vous êtes passé, toi et sa famille. Franchement, c'est trop triste. Fondation Carranza. Monsieur Carranza m'a demandé de venir vous parler. Pour me convaincre, c'est ça? Ou bien pour me faire du chantage? Le problème ici, c'est que celui qui a le pouvoir de faire du chantage à l'autre, c'est moi. Écoutez, pour tout vous dire, mon client est prêt à vous offrir, monsieur, une quantité d'argent très généreuse. Je veux le nom de famille de Sergio Carranza, et la fortune qui va avec le nom de famille, bien évidemment. Soyons pratiques si vous le voulez bien.
Monsieur Carranza m'autorise à vous donner un chèque indiquant cette somme d'argent extraordinaire. Non, vous comprenez pas bien, là. J'ai reçu suffisamment de chèques de Sergio Carranza. Mais cette fois, je veux quelque chose de plus. Et vous avez intérêt à me le donner parce que sinon, les résultats du test ADN que j'ai réalisé vont sortir demain. Dans les gros titres, monsieur. Je comprends. Mais savez-vous que Sergio peut devenir votre pire ennemi? Je peux en être un bien pire que lui. Car les chiens ne font pas des chats. Permettez. Bien sûr. Comment va papa? Ça va un peu mieux. Il est dans le salon avec Sofia. Dis mon amour, à propos, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire, mais c'est la seule. Ok. Ah, papa! Ah, ma chérie. Comment vas-tu? Bien? Très bien. C'est cool, aide ta grand-mère, ok? Prends ses affaires, s'il te plaît. À toutes. Allez. Viens, ma puce. Salut papa. Salut mon fils. Maman m'a dit que tu es allé à la réunion et qu'elle t'a accompagné. Comment c'était? Bien, c'était super de l'avoir avec moi. Je suis vraiment très fier de toi, papa. Même si j'ai appris par hasard que tu étais allé rendre visite à Mujica. Ah, je vois que Karina a eu la langue pendue, Mais non? qu'est-ce qui t'a pris d'arriver là-bas bourré, papa? Mujica n'est pas ton ami, n'oublie jamais ça surtout. Il y a plus de 8 millions d'habitants dans la ville de Mexico, donc on fait ce qu'on peut, ok? Oui, mais ça fait plusieurs jours que Cholo a disparu et on n'a toujours aucune piste. C'est quoi cette blague, hein? Attendez, c'est vrai que cet imbécile a été plus habile que vous? Cholo Fuentes n'est pas la seule affaire qu'on ait au ministère public, maître, et il n'est pas non plus notre priorité. Donc si vous tenez absolument à résoudre votre petit problème amoureux, dans ce cas je vous recommande d'embaucher un détective privé, c'est clair? Pas plus de nouvelles d'après ce que je comprends. J'étais pas en train de t'épier, tu criais au téléphone. C'est vraiment un imbécile. Je suis désolée, mais la vidéo sort de ton téléphone, Diego. Mais je suis la dernière personne qui veuille du mal à Miranda. Je serais vraiment un enfoiré si je faisais du mal à la personne que j'aime. Parce que je l'aime et ça, c'est ma défense à moi. Alors dis-moi comment on en est arrivé là. Bah, je sais pas. Je pense que c'est une des personnes qui est venue chez moi l'autre jour, voilà. J'ai laissé mon téléphone quelque part un moment. Seulement pour un moment, mais... Bon, alors c'est-il pourquoi il ferait ça? Attends, est-ce qu'ils connaissent Miranda? Oui, mais je sais pas pourquoi il ferait ça. Et tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire? Oui. Oui, mais j'ai aucune preuve, donc je préfère pas en parler. Si je retrouvais qui avait fait ça, cette personne pourrait aller en prison? Bien sûr. Divulguer une vidéo privée est un délit, oui. Et en plus, Miranda a essayé de se suicider à cause de cette histoire. Alors je ne peux pas vous donner le nom. Mais je vais faire tout mon possible pour trouver la vérité. Je vous le jure. Très bien. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Non. Non, Miranda, c'est pas ta faute du tout. Je crois qu'il l'a pas dit sérieusement. Viens. Dans le fond, on veut tous que tu ailles bien et que tu récupères ta santé. Je dois te montrer quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un tas de commentaires qui ressortent de ta vidéo. Regarde. Regarde. Regarde celui-là. À ne pas manquer, la vidéo haute de la Benjamin de Sergio Carranza. Papa va me détester. Non. Si. Non, mais c'est toi la victime ici. Et en plus, tout ça marche en ta faveur. Papa sait parfaitement comment ces réseaux sociaux fonctionnent. Et les gens adorent tous ces genres de scandales. Ben moi, je déteste ça, hein. Eh ben, justement, raison de plus, tu peux pas rester sans rien faire. Il faut qu'on porte plainte, Miranda. Non, je te dis que non. Tout le monde en parlerait après. Miranda, ce que ces gens font, c'est un délit. Je veux simplement faire table rase et que les gens oublient tout ça, ok, Yuri? Et comment tu veux faire table rase alors que les gens continuent leur vie tranquillement? Ces gens doivent payer pour ce qu'ils t'ont fait. Tu mérites un peu de justice. Ah, ne commence pas à en faire une affaire d'avocate. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit pour pas que tout ça recommence envers toi ou envers quelqu'un d'autre. Mon amour, tu vas t'évanouir avec ce repas, tu verras. Et j'ai demandé du canard, du filet mignon et une salade de chèvre avec des noix, tu vas adorer. Mettre dans une poêle. Ah non, 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 en fait, il faut le cuisiner. Oui, il faut cuisiner à domicile, Julieta. Non, c'est de la haute gastronomie, mon amour. Mais quelle gastronomie? C'est un livreur qui te l'a livré en moto, Julieta. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça avec moi? Non, c'est pas contre toi. Ah. C'est contre Lalito Valdez. Ce type est un misérable. C'est celui qui a sorti le commentaire sur Miranda.
Maintenant que j'y pense, c'est pas toi qui as laissé filtrer l'information? Ah mon amour, cette vidéo était sur internet et elle est devenue virale. Les journalistes sont... Non, nous sommes habitués à sentir le sang là où il coule. Et lui, tout simplement, en a tiré profit, c'est tout. Puisque tu le défends autant, pourquoi tu ne vas pas le voir et tu lui dis d'arrêter ce grabuge? Je n'arrive pas à trouver le temps pour revenir à la maison, reprendre le contrôle de ma famille, que le scandale prenne fin et arrêter de manger cette porcherie. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, Alicia. Tout a été fait légalement. Votre ex-mari demande depuis un certain temps la garde de Miranda. Donc ça veut dire que je ne peux plus rien faire alors? Je vais au moins pouvoir voir ma fille, non? Il faudra établir un ordre de visite. Mais je vous assure, le procès n'est pas encore terminé. La maison vous appartient. Tout comme la moitié des biens accumulés durant toute la durée du mariage. Malheureusement, Sergio vous a exclu du contrat. Oui, il est immoral. Parce qu'il me vire de chez moi pour y mettre Julieta. Malheureusement, le divorce fait ressortir le pire de chaque être humain, Alicia. Il faut que vous vous défendiez. Il faut que vous luttiez avec les mêmes armes qu'utilise Sergio. Votre ex-mari a gagné la bataille, mais la guerre, elle n'est pas encore finie. Qu'est-ce qui se passe? Je dois faire mes valises, abandonner ma maison et laisser mes enfants ici. Si seulement on pouvait choisir nos parents. Parce que je choisirais un autre père, mais sûrement pas Sergio Carranza. Arrête, Gonzalo. Calme-toi un peu, ok? Non, je peux pas rester calme. Je dois faire quelque chose parce que mon père va finir par tous nous dominer. Pourquoi tu dis ça, hein? Parce qu'il est comme ça. Regarde ce qu'il a fait à Miranda. Regarde ce qu'il lui a fait pour la contrôler. Et quand il aura fini, il se penchera sur mon cas. Parce que le truc de la boulangerie, il l'aura pas oublié. Mon amour, le problème, c'est que tu ne peux rien faire. Gonzalo? Hé! Gonzalo! Fedora, écoute-moi. Tu ne peux pas retourner chez toi, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas. Je ne comptais pas le faire, Fabian. En ce moment, je dors dans la maison d'Alicia, mais je ne veux pas l'importuner, elle et sa famille, tu sais. Et je ne peux pas passer ma vie à fuir les choses. Bon. Je reviens tout de suite. Rebecca. Je te remercie d'accompagner Rebecca. Je te remercie du fond du cœur. Tu n'as pas à me remercier, Fabian. Rebecca est mon amie de cœur. Si je ne le fais pas maintenant, je le fais quand? Tout ce que nous vivons est trop dur. Et moi, je passe ma vie à me plaindre de tous mes problèmes. Je contemple la tragédie qu'est en train de vivre mon ami et comment sa vie est en train de partir en miettes. J'ai le cœur brisé. Je viens de parler à Alicia. Vous n'allez pas croire ce que ton misérable ami lui a fait. Sergio? Il lui a enlevé la garde de Miranda et il l'a renvoyée de chez elle. Viens, Fedora. Il faut qu'on aille la voir. Mais pourquoi tu n'en profites pas pour te reposer, Tu Rebecca? n'as pas entendu ce que je viens de dire? Il faut que je reste avec Alicia. Rebecca, je t'en prie. Rebecca, arrête. Ah, Rebecca, je t'en prie. Non, arrête avec ça. Hein? Attends, dans pas longtemps, je vais me convertir en une entité sans rien et sans aucune mémoire. Et là seulement, j'écouterai la sainte parole. Mais ce jour-là n'est pas arrivé, Fabian. Et moi, il faut que je reste avec Alicia. Allons-y, Fedora. Je t'appelle s'il y a du nouveau. Ouais. Ah oui? Oui, Presque maman. oui. Et devine quoi? Je me suis fait une nouvelle amie à l'école. Moi qui pensais que personne ne me parlerait, tu te rends compte? Ah, mon amour. Ça, c'est parce que les gens te mettent des trucs dans la tête. Mais tu peux pas savoir ce que je suis contente que ta première journée d'école se soit bien passée. Oui. On verra combien de temps dure le bonheur. Il durera, Taureau. Si tu n'as rien de gentil à dire, tu ne me dis rien, s'il te plaît. Parce que j'en ai jusque-là. Que tu continues de saboter le peu de bonheur qu'il y a dans cette maison. Et voilà, pour picorer un petit peu. Eh, on ne boit pas de soda. Non, bien sûr que non. Pas vrai, Sophia? Bon, on fait la course, grand-père? D'accord. 1, 2, 3. Ah, ça y est. Ouais. On est enfin seul. Bon alors maman, dis-moi ce qui se passe. J'ai l'impression que t'es inquiète. Un peu, oui. Écoute, hier, je suis allée chez Carlotta et elle va pas bien du tout. Il faut que tu ailles là-bas et que tu parles avec elle, que tu arranges un peu les choses. Fais-le pour Sophia. Maman, ce qui arrive à Carlotta, c'est de sa faute à elle. C'est sa responsabilité, ok? Je n'ai rien à voir avec tout ça. Si elle est comme ça, c'est qu'elle a mal fait les choses. Si elle a mal fait les choses, c'est parce qu'elle t'aime, enfin. Réfléchis à cette grande histoire que vous avez eue tous les deux. Une seconde, quelle grande histoire, maman?
Notre vie est devenue un véritable enfer dernièrement. Oh mon Dieu, Martin. Attends, tu as oublié les innombrables nuits que j'ai dû passer ici chez toi à dormir? Est-ce que t'as oublié? Parce que Carlotta avait pété son petit câble et qu'elle était en crise avec moi. Eh bien oui. Entre Carlotta et moi, il n'y a plus rien à récupérer, maman. Plus rien. Bon, allez, maintenant ça suffit. On arrête avec mes drames et mes plaintes, de toute façon. Passons plutôt à toi. Comment va ton petit cœur? Oula, non. Fermé pour cause de travaux. Je suis un célibataire endurci. Oui, moi j'ai mis les relations de côté et comme dit le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, non, 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 non. Non, j'arrive pas à te croire. Diablo, tu as tout d'un Casanova. Tu m'as mis le grappin dessus quand tu m'as connu. Le grappin dessus? Oui. Ah oui, vraiment, le grappin dessus? Attends, mais ça c'était avant que tu commences à sortir avec Martin. Pour moi, les femmes de mes amis sont sacrées, on n'y touche pas. Et les ex-femmes? Ah, c'est vraiment une ordure, ce Sergio. C'est vraiment le diable incarné. Comment est-ce possible? Toi, tu as toujours été une femme exemplaire et une mère parfaite sous tous les angles. Il a vraiment dépassé les bornes, franchement. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, Gonzalo a toujours été très solidaire avec moi. Mais alors mes filles, franchement, qu'est-ce qu'elles portent en elles? Elles me demandent sans relâche que je pardonne à leur père pour revenir avec lui. Non mais c'est quand même fou. Quoi? Non, pardonne-moi, mais là tu t'es trompée. Comment tu as pu élever 2 filles aussi machistes que ça? Oh, franchement, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Je ne conçois pas qu'elles ne me comprennent pas. Pour moi, la seule manière qu'elles me comprennent, c'est qu'elles se mettent à ma place. Et tu as raconté tout cela à ton prince, Martin? Non, bien sûr que non. Parce qu'il va se sentir coupable, il va vouloir arranger les choses, il va vouloir tout chambouler, alors qu'en fait, il ne peut rien faire. Parce qu'au final, Sergio, la seule chose qu'il veut, c'est simplement se venger de mon histoire avec lui. Alicia, tu le sais, hein? Ma maison, c'est ta maison. Oh, Rebecca, je te remercie infiniment. Mais je ne crois pas que ce soit le mieux à faire, parce que je vais mettre Fabienne en porte-à-faux avec Sergio, et Sergio, c'est le meilleur ami de Fabienne. Ah, ma chérie, il faut que tu arrêtes maintenant. Tu penses toujours aux gens autour de toi. Et si Martin se sentait coupable, et si Fabienne se sentait coupable, et je ne sais quoi, et je ne sais comment. Mais toi, alors, quand est-ce que tu penses à toi comme ça? Mais si au moins j'avais un peu d'argent, je prendrais un petit appart. Mais non, bien sûr que non. Il a fallu qu'il me vire de la fondation. Tu sais quoi? Tu vas venir vivre chez moi et on n'en parle plus du tout. Et là, tu me rendrais un grand service. Parce qu'en réalité, je suis terrorisée de rester seule chez moi depuis que Samuel s'est échappé. Oh, Fedora, je t'en prie, pardonne-moi. Avec tout ça, je n'y avais même pas pensé, je te jure. Vous savez que je vous remercie de tout cœur de m'accompagner comme vous le faites. Maintenant, la seule chose à faire, c'est me calmer un peu et réfléchir. C'est incroyable, non? Comment une histoire d'amour peut se transformer après 30 ans quand même. Oh non, parlez pas. Je n'aurais jamais imaginé qu'après avoir épousé Sergio, il deviendrait mon pire ennemi. Ton seul et unique péché a été d'être enfin heureuse dans les bras d'un autre homme. Mais il y a une chose qui est très claire. Je vais lutter, je vais me battre pour vivre cette histoire avec Martin. Je ne tolérerai pas que Sergio me sépare de lui. Comment est-ce possible que tu salisses autant de vêtements en une semaine? Je déteste m'en occuper. Tu détestes plier, repasser, balayer, cuisiner. Qu'est-ce que t'aimes faire? Les lits peut-être? Oui, mon chéri, tout comme toi. Et on est 2 à vivre ici. Bon, ça va, calme-toi. Quand on déménagera, tu n'auras plus à faire tout ça, t'inquiète pas. Il n'y aura plus de femme de ménage 2 fois par semaine. Il y aura la grande Yaya. Elle va s'occuper de tout cela. Et je pourrai enfin manger des bons petits plats tous les jours comme avant. Oh là 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 là, j'ai alors hâte. emménageons avec la grande Yaya tout de suite. Oui, demain, oui. Je hais cet esclavage domestique, Sergio. Va ouvrir. Moi? Il est où? Mon père est là? Oui, il est là. Je viens te dire en face que tu me fais honte, ça me dégoûte de porter ton nom et d'être ton fils. Un vrai bonhomme n'aurait jamais fait ce que tu viens de faire, espèce de lâche. Mais toi, t'es pas un homme. Toi, t'es une pourriture. Toi, tu n'es qu'un pauvre déchet. Ah, enfin. J'ai vraiment l'impression qu'un train vient de me passer dessus. Yaya m'a parlé d'un truc de ton patron. On dit tout le temps que les divorces sont difficiles pour les enfants et que ça les affecte. Mais moi, je suis une adulte et regarde-moi. Je suis complètement en miettes. Donc disons que cette séparation n'est pas des plus amicales, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mon père accuse ma mère pour absolument tout. Il dit qu'elle prête pas assez attention à Miranda et que c'est à cause d'elle qu'elle a fait sa tentative de suicide. Il veut la virer de la maison. Toi, t'en penses quoi? J'ai pas le cœur d'abandonner ma mère non plus, Cholo. Mais je peux pas m'en aller parce que tu vas devenir quoi, sinon?
Non, mais moi je dois m'en aller, évidemment. Mais comment ça, tu vas aller où, dis-moi? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu dois rester ici et puis prendre le risque que mon père se rende compte que je cache un homme qui est poursuivi par la justice pour avoir fait d'horribles choses. Pour homicide. Pour homicide. Non, personne. Ça y est. Ah, on est arrivé. Je veux ma petite tequila. Ta tequila. On va la boire. J'en ai Non, par là. attends. Dans la cuisine. Si, Ferme la porte. Elle est là. J'en ai dans la cuisine, je te jure que Attends, viens là, viens là. Pourquoi non? Tequila, non, parce qu'on a bu du vin. Il faut pas mélanger. C'est Viens là. une patiente qui me l'a apportée, cette tequila, elle est super bonne, enfin. Non, prends pas de tequila. Non, je te dis, on prend pas de tequila. C'est une tequila de Non. Nayarit. Ah non, viens là. On va boire la tequila. Viens là. Tequila. Viens ici, tu vas tomber. Mais non, t'es rabat-joie là. Ah, Non, moi, il faut dormir, bien, Carlotta. Moi, je suis bien Moi, là. je suis bien, là, très mais- là. Oui, J'ai moi passé aussi. une super soirée, on va Oui, boire je vais de la chercher la tequila. Attends. Repose-toi un peu et je vais chercher la tequila. Oh, mais la tequila. Ouais, je te promets. veux de la tequila. Allez. Une petite tequila. 10 petites ok. minutes. 10 petites minutes et on boit de la tequila. Ok. Tout va bien. Donne-moi ta main. Mets-la ici. Bon appétit. Monsieur Martin Guérin, je dois absolument. Et c'est très urgent. Ah, Moïse, Yaya, entrez. comment allez-vous? Très bien, et vous? Est-ce que je peux parler à Yuri? Où est-elle? Oui, bien sûr, monsieur. Je pense qu'elle est dans sa chambre. Je vais aller la chercher. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, Yaya. Non mais vraiment, cette femme est une menace. Elle fait sa dame et elle fait absolument rien de bien. Non mais attends, c'est vrai. Elle est Personne folle. nous verra, Chelo. Personne nous verra ici. Ce serait une folie. Ne t'inquiète pas. Merci. Merci de me faire rire un jour comme celui-là. Vraiment. Je t'aime. Faut que je m'en aille, mais je reviens ce soir. Ok. Je vais réfléchir à un endroit où on pourrait aller tous les deux, ok? Ok. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu faisais là? Y a quelqu'un d'autre? Cada beso que me das en sueños, mataré por muy pronto tenerlo. Para amarte no pido permiso.